Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+, c'est le bœuf de cette semaine. Nous sommes le 10 octobre 2023. Nous allons parler de romans, mais pas que, car ce roman tape droit dans le mille, dans l'actualité. L'actualité, pour nous qui sommes d'origine africaine, c'est quoi? C'est Lampedusa, c'est quoi? C'est l'immigration, c'est quoi? Certains journalistes confrères français attribuent même la montée des puces de lit en France aux migrants. Pourtant, c'est totalement faux. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous permet de mettre les pieds dans le plat. C'est le professeur Robert Chinga, qui est auteur de Remous en Méditerranée, le cadeau d'anniversaire. Bonjour, professeur. Bonjour Jackie. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, pour ça, afin que les téléspectateurs de JMTV+, se remémorent de vous, vous étiez déjà passé furtivement dans un reportage que j'avais consacré à votre ancien étudiant, Patrice Désiré Ndongo, qui était à l'époque à l'Université libre de Bruxelles, je crois bien, hein? Exact, c'est parfait. Voilà. Alors, vous naquites quelque part au Cameroun dans les années 60, on ne va pas donner votre âge. Vous êtes ingénieur en maintenance industrielle, enseignant-chercheur d'université. C'est bien cela. C'est exact. En sciences physiques. Oui, en sciences Bon, physiques. très bien, ça c'est bien écrit. Et Merci. comment est-ce qu'on part de la science pour atterrir au roman maintenant? Merci Jackie. Il n'y a pas de frontière entre le savoir physique et le savoir mental et tout le reste. Hum, Je pense que dès qu'on est inspiré, on peut écrire. Si on regarde les chercheurs des temps anciens, on va hum. voir par exemple que ceux qui sont régulièrement cités, comme Newton, ont été mathématiciens, philosophes, physiciens, etc. Donc, pour ma part, chacun peut le faire. Chacun peut écrire et félicitations car votre roman est bien écrit pour un scientifique. On dit souvent que ceux qui ne sont pas d'un domaine, lorsqu'ils s'y mettent, ils excellent car ils se donnent tous les moyens pour ne pas être critiqués et pour finir, ils excellent. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai de vous. Merci bien. Bien. Alors, remous en Méditerranée, le cadeau d'anniversaire. Le titre, le titre et le sous-titre donnent à réfléchir. Pourquoi remous en Méditerranée? Pourquoi le cadeau d'anniversaire? Bien, si nous parlons de remous en Méditerranée, nous faisons allusion à la Méditerranée en termes de ce lieu où suffisamment de migrants meurent. Et le remous, c'est ce petit mouvement d'eau derrière un obstacle. Si des migrants échouent dans la Méditerranée, obligatoirement, il y aura des remous qui vont se former. Voilà la raison pour laquelle nous avons pris ce titre. Le cadeau d'anniversaire, oui, le roman est bâti autour des faits qui ont à faire avec des anniversaires et des cadeaux. Et l'enfant qui va être sauvé dans ce roman sera aussi comme un cadeau d'anniversaire à la fin du roman. Voilà pourquoi les deux, le titre et le sous-titre. D'accord, je vais lire la quatrième de couverture de cet enfant Moïse des temps modernes. Depuis leur rencontre, 18 ans plus tôt, Margot et Manfred vivent une idylle passionnée. Ils célèbrent régulièrement leur amour lors de vacances au bord de la mer Méditerranée. Au hasard d'une balade romantique sur la plage, le couple découvre un nourrisson mal en point, probablement rescapé d'un naufrage de migrants. Pour Margot, le coup de foudre est immédiat. Poussée par un fulgurant instinct maternel, elle décide de prendre sous son aile cet enfant miraculé. Pourtant, son mari ne peut se résoudre à une adoption si conventionnelle et inattendue. Devant ce choix lourd de conséquences, la quiétude du couple prend un coup terrible. Manfred et Margot parviendront-ils à se réconcilier? Point d'interrogation. Voulant savoir un peu plus, chers téléspectateurs, procurez-vous ce livre. Avant de nous en parler un peu plus, professeur, où est-ce qu'on peut se le procurer? Bien, le roman est accessible dans pratiquement toutes les librairies de France, mais aussi en ligne. On peut le commander sur le site de la maison d'édition Librinova
ou sur Amazon, Fnac, Kobo, un peu partout, un peu partout. Il suffit de taper dans un moteur de recherche remous en Méditerranée et directement on y a accès. Professeur, comment vous est venue l'idée d'écrire un roman sur des faits macabres? Merci. Je dois faire un retour en 2015. En Hmm. 2015, il y a une photo d'un enfant migrant syrien qui fait le tour du monde. À Hmm. regarder cette photo pour dire vrai, l'enfant est si bien habillé qu'on croirait qu'il dort, mais dans l'eau. Pourtant, Hmm. il est mort. Je me souviens de cette photo-là, oui. Voilà. Quand j'ai regardé cette photo, j'ai pensé à tout. Ça pouvait être moi, ça pouvait être vous, ça pouvait être nos enfants, ça pouvait être n'importe qui. Mais pourquoi un enfant d'un tel âge devrait-il mourir et de cette manière? Alors, pour donner une espèce de consolation à moi-même et à Hmm. tous ceux qui ont pu perdre un être cher dans la vie, je me suis imaginé une fiction pour sauver plutôt un enfant dans une telle situation au lieu de le voir mourir. Hmm. Ici, pour mettre un peu plus d'accent dans cet aspect des choses, nous avons choisi plutôt un nourrisson. Et ce nourrisson sera découvert par le couple Margot et Manfred Gegenwind, tout seul, dans une embarcation de fortune. On dirait des parents qui, se voyant mourir, ont Hmm. essayé de mettre l'enfant dans quelque chose, se disant, advient que pourra, peut-être quelqu'un pourrait le retrouver. Et c'est effectivement comme cela que cet enfant sera retrouvé. Mais sa présence dans un couple qui n'avait pas d'enfant, qui en a cherché sans succès, viendra malheureusement mettre un peu à mal la gestion des choses. Parce que Manfred, lui, pense qu'on devrait remettre cet enfant à la police. Or, le couple a longtemps cherché à avoir un enfant sans succès, utilisant toutes les méthodes médicales. Pour Hmm. la femme, Margot, c'est l'occasion rêvée d'être mère et elle ne veut donc pas passer par la police. C'est pour cela que, à la fin, la question est posée si le couple retrouvera sa quiétude. Bon, au bout du compte, heureusement, à la fin, le Ne, couple ne- en tout. ne le disons pas, ne le disons pas encore, car il va falloir se procurer ce livre dans toutes les librairies de France et de Navarre, sur Amazon, à la FNAC. Je suppose qu'en Afrique noire francophone, on peut aussi le trouver, j'espère. Bien entendu, puisque comme étant en Afrique noire, on peut commander des objets sur Amazon, autant on peut commander ce roman et il sera livré. Alors, un roman préfacé par Charlie Gabriel Mbok. Comment vous avez fait pour l'amener à accepter de préfacer votre roman, professeur? Merci. Avant de répondre à cette question, je devrais encore dire un grand merci au professeur Charlie Gabriel Mbok. Pour ceux qui le connaissent, ils savent qu'il n'accepterait pas de préfacer quelque chose qui ne le convainc pas. Tout à fait. Bien, quand on écrit un roman et qu'on a envie de le faire préfacer, on s'adresse aux personnes qu'on juge bien placées pour le faire. Et je me suis adressé à quelques personnes. Il a été celui qui, après la lecture du roman, a dit, je le fais et je lui rends vraiment cet honneur. Alors, je vais vous permettre, professeur, de nous lire un passage, un ou deux passages qui ont captivé mon attention et susceptibles de captiver l'attention des téléspectateurs de JMTV+. À vous. Bien, si nous lisons simplement la police à la pharmacie, c'est à la page 23, 123. 23 pages, oui. La clochette électronique de la pharmacie sonna. Deux policiers firent leur entrée. Émilie vint au comptoir pour les servir. Bonjour, monsieur. Votre prescription médicale, s'il vous plaît. Les deux policiers se regardèrent surpris. Gardien de la paix principal Balthazar s'introduisit le premier. Vous nous avez appelé, non, madame? Émilie, qui ne savait rien d'un appel adressé à la police, parut surprise. Euh, attendez un instant que je demande à mes collègues si quelqu'un vous a appelé. Elle disparut pour un petit instant et revint en compagnie de la pharmacienne. Myotis, c'est mon nom. Bonjour, messieurs, se présenta la pharmacienne sans ciller. Gardien de la paix principal Balthazar, se présenta le premier policier.
Il tendit la main vers son collègue qui se présenta à son tour. Gardien de la paix, Jérémie, bonjour madame. Leurs épaulettes toutes neuves donnaient l'impression qu'ils venaient d'être promus à leur grade respectif ou d'intégrer le corps de la police. Pouvez-vous venir avec moi un instant? Les deux hommes suivirent la dame Myotis dans le bureau où l'instant d'avant, elle avait reçu Margot et son enfant. Ah, Émilie les regarda partir sans quitter du regard le biceps extrêmement musclé du gardien de la paix principal. Vous avez trop tardé à venir, leur reprocha la pharmacienne indignée. Votre patron m'a dit que vous seriez là dans 15 minutes, tout au plus. En voilà maintenant plus de 30. On ne peut pas dire que c'est diligent. Nous sommes désolés, madame. D'après la description que vous avez faite de la situation, il nous incombait de vérifier si une plainte relative aux motifs évoqués par vous était en cours dans notre commissariat. je Et vais vous arrêter alors, là, je vais vous arrêter là, professeur. merci. Alors, à partir de ce bout de texte que vous lisez, on Oui. se rend compte, on peut imaginer que le couple Margot et Manfred n'est pas originaire d'Europe. C'est plutôt le migrant qui n'est pas originaire d'Europe. Ah, c'est le bébé qui n'est pas originaire d'Europe. Oui. Et la pharmacienne a appelé la police parce que elle était Eh intriguée. bien, eh bien, ayant trouvé le bébé mal en point, Mhm. Margot n'était pas préparée à rencontrer un bébé. Elle est en train de faire une promenade, elle n'est pas équipée. Elle Oui, sauve le bébé et oui, se retrouve à la pharmacie parce qu'elle veut chercher de quoi aider le bébé. tout à fait. Seulement, elle est si maladroite que la pharmacienne se demande si c'est son enfant. Des questions posées par la pharmacienne, elle donne toujours des réponses biaisées. Et du coup, la pharmacienne se dit que c'est une voleuse de bébé et elle Et interpelle la la police. police. Elle Alors, interpelle la police. alors, Margot était le caucasienne. Oui, elle est caucasienne. Et elle a trouvé un bébé qui n'est pas caucasien. Oui, Ça saute à l'œil nu que ce n'est pas son bébé. c'est Est-ce pas que son bébé. la pharmacienne n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures? Mais seulement, elle prévient la police. Chers téléspectateurs, vous voulez connaître la suite de cette affaire? On ne peut pas tout vous livrer dans une émission. Procurez-vous ce livre. Il est amusant. Il donne à s'interroger, il donne à comprendre la vie de l'être humain en Occident, car vous convenez avec moi, professeur, que nous aurions été en Afrique, où il y a encore des valeurs de famille. Ce n'est pas une police qu'on aura appelée, mais un médecin. Évidemment, évidemment. La même situation en Afrique aurait probablement poussé la pharmacienne à solliciter des gens tout autour pour qu'on trouve une solution. Elle aurait Ouais. posé des questions de façon un peu plus ouverte. Mais Mhm. là, elle fait appel à la police pour qu'on interpelle la dame et qu'on mène une enquête. C'est la méthode occidentale des choses. Mhm. Donc voilà, on comprend ici une nuance de culture euh, ou bien Une une nuance de différence de culture. culture. Est-ce que vous Voilà. comprenez pourquoi ce passage à page 123 et 124, les deux pages m'ont marqué? On pourrait accuser la pharmacienne de non-assistance à personne en danger, puisque l'enfant est mal en point. La pharmacienne, dans son rôle face à Margot, donne les conseils qu'il faut. Elle donne, elle apporte même beaucoup de secours. Cependant, elle se dit, si on a volé un enfant, il faut que la légitime propriétaire rentre en possession de son enfant. Je pense que c'est beaucoup plus ce jeu qu'elle joue. Elle aide bien, elle aide bien, elle donne des conseils. Mais c'est trop flagrant que Margot ne peut pas être la mère. Elle ne connaît même pas l'âge du bébé. Elle donne un faux poids. Donc, il y a suffisamment de nuances là qui amèneraient le lecteur à découvrir, à découvrir ce qui se cache en dessous. Et puis, ce gamin est certainement africain. Quand on sait quel est le rapport entre les agents de force de l'ordre en Occident et des migrants africains, on peut se dire que même des nourrissons africains sont traqués, quoi. Bien, ici, si on regarde par rapport à l'actualité, naturellement, il se poserait un problème. La police commencerait à demander qui a accompagné le bébé, comment est-il venu, dans quel port a-t-il
échoué au début, Mm. donc, il y aurait suffisamment de questions qui nous ramèneraient à l'actualité. Tout Donc, à fait, tout à fait. voilà. Et cette actualité, nous la connaissons, il y a de cela, nous sommes le 10 octobre, il y a de cela un mois environ, arrivaient 7000 migrants aux portes de l'Italie, à Lampedusa, comme d'habitude. On peut aisément, on le sait d'ailleurs, professeur, les années antérieures, il y a eu plusieurs morts qui ont échoué sur les plages d'Italie, d'Espagne et bien d'autres. On a dû trouver des bébés comme ça aussi, que les parents ont abandonnés. Je connais un bébé d'origine ivoirienne, dont la maman est décédée en mer Méditerranée et son père, jeune, de 24 ans là, amené en France, ne savait pas comment s'occuper de cet enfant. Je connais cet enfant qui est mignon comme tout, j'ai des photos avec lui. Donc, à travers votre roman, vous relatez une histoire réelle. Tout à Réelle. fait. Avez-vous jamais tourné autour de Lampedusa ou bien de toutes ces plages au sud de l'Europe? Pas directement. Par contre, je me suis rapproché de Rescue Ship, qui est une organisation qui vient en aide aux migrants. Et les témoignages que l'on a d'eux, les photos, font avoir froid au dos. On se demande comment l'humain peut perdre son humanité face à certains drames. Nous avons eu, au cours de cette année, deux faits marquants. Vous avez parlé de Lampedusa, où on a eu plus de 800 morts en un tour. En même temps, nous avons perdu des personnes qui faisaient une aventure pour aller découvrir le Titanic. Ah oui, ça Alors, c'est le côté. En voilà, effet. les deux cas sont tristes puisque c'est des morts d'hommes, ça, il ne faut pas en dire autrement, mais on a médiatisé. Mais là, oui, des morts d'hommes, mais il y a des morts presque choisis et d'autres pas du tout choisis, hein. Voilà, voilà. Donc, ici, on voit que même la médiatisation et tout porte différemment en fonction de l'origine des migrants, en fonction de Leur leur rang vie social, sociale, oui, oui. et tout cela. Donc, le roman euh, taquine un bon nombre de choses. Ça parle de la guerre aussi, ça parle de l'esclavage, ça touche beaucoup d'éléments. Bref, ça donne à réfléchir. Le baptême du petit bout de chou, c'est page 197. Oui, Nous allons lire cette page-là d'accord. qui vous tient à cœur. Voilà. Le baptême de petit bout de chou. Maintenant que Padre Bonifacio et les trois sœurs étaient dans la pièce, l'homme d'église aborda un autre thème. Mon enfant, Dieu est bon et ne fait pas les choses à moitié. Amen, répondirent les trois sœurs en chœur. Êtes-vous baptisé? Poursuivit-il. Oui, Padre, je le suis. Je suis baptisé à l'église catholique. Mon père était même diacre. Voilà, je l'ai immédiatement deviné quand vous êtes venu demander asile chez nous. Margot esquissa un sourire et le père Bonifacio continua. Et votre fils, l'avez-vous déjà baptisé? Non, Padre. Il est venu au monde il y a moins d'un mois. Il n'est pas trop tôt pour le faire. Ce serait une belle occasion de le faire maintenant. Margot le regarda, un peu surprise. Mais comme elle était prise de court, elle chercha une échappatoire. Voyez-vous, Padre, nous avons pensé qu'il serait bon qu'il prenne de l'âge, que nous lui expliquions le pour et le contre des choses, et qu'il fasse délibérément son choix et l'assume. Mon enfant, Dieu ne nous a pas donné la capacité de connaître le futur. Dans la Méditerranée, nous voyons régulièrement de centaines de gens fuyant leur pays se noyer et mourir. Tous leurs projets s'arrêtent là, mais leurs âmes poursuivent le voyage. Ceux d'entre eux qui n'étaient pas baptisés n'iront pas dans le royaume de notre Sauveur. Voyez-vous? Merci. Merci, professeur. Alors, ce Dieu est si bon qu'il laisse des milliers d'Africains et de migrants se noyer tous les jours. Oui, Père Padre, ou bien Padre Bonifacio, qui oui. clame un Dieu qui est bon. Il est bon pour les uns et pas forcément pour les autres. On a l'impression, professeur. Bien. Padre Bonifacio, il parle des dogmes ou des croyances de son clergé. Il ne peut pas le dire autrement.
Bon, nous ne savons pas si Dieu n'est pas bon, euh, en fait, mais l'homme, on sait quand même que l'homme pose des actes pour lesquels on peut s'interroger. Je parle ici de l'homme. Si Dieu nous a donné ce monde, l'oxygène gratuitement et tout le reste, et que l'homme est capable, s'il pouvait le faire, de dire, je supprime l'oxygène à mes autres frères humains. L'homme est capable de cela. Alors, il y a lieu de se demander si c'est Dieu qui a donné l'oxygène qui n'est pas bon, ou bien c'est l'homme qui est prêt à prendre quelque chose gratuitement et en priver d'autres qui est mauvais. Donc, Eh on peut ben, philosopher là-dessus. là, Margot lui oppose, une fin de non-recevoir, limite, en lui disant non, il faut laisser cet enfant grandir et faire le choix. N'est-ce pas ce qu'on devrait faire sur le continent africain et dans bien d'autres pays? Oui, il faut dire que la question de religion est une question pour laquelle il y a débat. Margot le dit parce qu'elle est convaincue qu'il faut amener l'enfant à comprendre les choses. Mais la suite de la discussion va être telle qu'au bout du compte, elle va céder. Elle va laisser baptiser l'enfant. Seulement, un problème va se poser, c'est déjà le nom de baptême. Margot ne voudra pas qu'on donne... non. Donc, Ne donnons pas le nom ici. Les oui. lecteurs le trouveront le nom et la suite de l'histoire dans ce merveilleux roman, Remous méditerranéen, le cadeau d'anniversaire du professeur Robert Chinga. Voilà, Robert, ajoutez un petit mot et puis on va clore cette émission, car c'est une émission promo, il ne faut pas qu'elle soit très longue. Merci, Jackie, pour cette belle émission qui fait la promotion des œuvres de l'esprit. Je profite pour inviter nos frères africains à écrire et aussi à lire les deux, parce qu'on nous reproche que nous ne lisons pas assez, que nous ne produisons pas non plus assez. Je pense qu'il y a lieu de le faire. En lisant un roman comme celui-ci, beaucoup de gens iront découvrir des informations qu'elles n'avaient jamais soupçonnées avec la possibilité de retracer cela. Mhm. Je pense que c'est un bon début pour moi et que d'autres romans suivront parce que je profiterai pour parler des choses liées à ce que nous avons vécu dans nos pays lors des indépendances. Ah, ça, c'est une très bonne chose, professeur. Je pense qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de choses à se dire là. Merci, merci bien. Merci beaucoup, professeur Robert Chinga, pour ce pain intellectuel. Voilà. Vous avez souvent donné du pain intellectuel de manière physique et chimique. Cette fois-ci, c'est de manière romantique, romancée. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs de JMTV+. Vous le procurez ce roman et nous vous le recommandons fortement. Vous allez tout simplement sur Amazon, vous tapez Remous en Méditerranée, pardon, le cadeau d'anniversaire de Robert Chinga. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres, vous n'avez même pas besoin de bouger. Pour ceux qui ont besoin de faire des exercices physiques, vous allez à la FNAC, le commander. Même sur le site de la FNAC, vous pouvez également le commander. Bref, ce roman est dans toutes les librairies de France et de Navarre. Vous êtes en zone de francophonie, au Canada, par exemple, à Québec, vous commandez par Amazon. Vous êtes en Afrique, vous commandez par Amazon. Vous êtes en France, vous allez à la FNAC, vous commandez également par Amazon. Bref, ce livre est à votre disposition et vous y apprendrez beaucoup de choses. Oui, c'est romancé, il y a beaucoup de vérités dans ce livre que les médias mainstream ne vous ont pas souvent donné. Est-ce que j'ai bien résumé l'affaire, professeur Robert Tingel? Tout à fait, tout à fait. On ne ferait pas mieux, Jackie. Merci beaucoup. Merci et longue vie à cette émission. Je vous en prie. Chers C'est à téléspectateurs, on moi. se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardons la banane. À bientôt. Merci. Au revoir.